Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on va regarder quel message est-ce que je peux avoir pour vous aider, pour avoir des compréhensions. Je remercie une nouvelle fois donc toutes les personnes qui m'ont fait des retours très positifs concernant leur autre. Je suis vraiment très contente pour vous et ça me fait bien sûr très plaisir d'avoir ces retours, hein. C'est important pour moi. Donc j'ai reçu aussi aujourd'hui deux très belles cartes postales, donc je vais vous les montrer. Donc là c'est une carte de... Attendez, je me rappelle. Odile. Donc là c'est Odile qui m'a envoyé une très belle carte. Merci beaucoup Odile. C'est vraiment très gentil. Je te fais des gros bisous. Et promis, donc dès que je peux, je vous réponds, hein. Pas de souci, hein. Je suis juste pour l'instant encore en vacances. D'accord? Dès que je reprends, je vais donc bien sûr répondre à tout le monde. Ensuite, j'ai reçu une carte de Colette. Merci beaucoup Colette. Elle est très belle aussi ta carte, hein. Merci, c'est super gentil. Et toi aussi, bien sûr Colette, je te fais des gros bisous, hein. Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup, hein, toutes ces petites cartes et tout, là j'adore, hein. J'adore. D'ailleurs, je pense que je ferai peut-être une vidéo justement que avec les petits courriers et tout ça que vous m'avez envoyé, parce que je trouve vraiment que c'est trop chou. Les guides, qu'est-ce qu'on prend comme carte? Ça passe pas. Ah, ok. Donc, j'ai acheté donc, le grand jeu des flammes jumelles. Donc, les guides me disent, allez, go, on va s'en servir. On va aller voir un petit peu quel message est-ce que je peux aller voir pour vous. Alors, donc là, c'est le tarot des flammes jumelles. Enfin, c'est un jeu. C'est même pas un tarot, c'est quoi? C'est un jeu. Enfin, bref. Donc, peu importe le lien d'âme que vous avez, et même si vous n'êtes pas en lien d'âme, c'est pas très grave. Tant que le tirage vous parle. Oui, les guides, ok. Donc, tant que le tirage vous parle, même s'il n'y a pas grand-chose qui vous parle dedans, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça qui peut vous faire progresser. C'est très important. Allez, on y go. Ok. S'il vous plaît, mes guides, quel message avons-nous aujourd'hui pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? S'il vous plaît. Je remercie aussi toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment au top. Vous êtes vraiment des amours et je vous kiffe grave. Wow. Ok. Donc là, on nous parle de réconciliation, mais d'énergie tierce aussi. Alors, donc là, on me dit que votre hôte, c'est une personne qui pense très fortement, très sincèrement à se réconcilier avec vous. Mais on parle bien d'une énergie tierce. Alors pour moi, l'énergie tierce, là, c'est pas une personne. C'est plutôt les peurs de cet autre, hein. Une personne qui se sent très connectée à vous, très reliée à vous. Mais il y a quelqu'un qui a... C'est les peurs, hein. Ouais, c'est les peurs qui ont bloqué jusqu'à maintenant cette réconciliation. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est en train d'avoir beaucoup de compréhension, qui se sent très proche de vous, qui souhaite réaliser ses souhaits. Son vœu le plus cher et son vœu le plus cher, donc c'est de se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui ne veut plus d'obstacles, ouais, qui veut faire abstraction de ses peurs, qui veut se diriger vers vous. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et justement, en fait, c'est ce qu'il ressent pour vous, c'est quelque chose qui a été tellement fort qui... c'est ça l'énergie tierce, ça, vraiment, hein, c'est vraiment ça qui a fait peur à cet autre. En tout cas, c'est bien parce que là, d'entrée, on nous parle bien de réconciliation d'une personne qui
qui a beaucoup de désir pour vous, qui souhaite vraiment avancer, se réaliser déjà pour lui-même ou pour elle-même, mais surtout, surtout, c'est très important, qui souhaite vraiment se réconcilier avec vous. Pourquoi on me dit promu au grade supérieur, les guides? Vous me faites encore des... C'est quelqu'un qui... on me dit qu'il se sent seul, qui dans sa solitude se sent seul, quelqu'un qui s'est protégé, qui s'est surprotégé, hein, par rapport à la force de cet amour qu'il ou elle ressent. Et donc là, on a bien quelqu'un, ouais, c'est ça, promu au grade supérieur. C'est quelqu'un qui maintenant, à nouveau, hein, donc veut laisser ses peurs de côté, les doutes, et puis veut prendre soin de lui, soin d'elle, prendre soin de vous aussi. Et donc c'est bien par rapport à ça, là, le grade supérieur, j'ai vraiment quelqu'un là qui maintenant est en train de se positionner, est en train de vous repositionner aussi, donc là où vous deviez être à la base, c'est-à-dire au-dessus de tout, au-dessus des peurs, au-dessus des doutes. Là, on parle bien d'une personne qui conscientise enfin la puissance de ce lien. Oh, c'est beau. On a la fidélité. Donc là, on a bien une personne qui vous est fidèle, hein, depuis le départ. Qui ressent aussi que de votre côté, vous avez fait preuve de beaucoup de fidélité, hein, par rapport à lui, par rapport à elle, et surtout par rapport à ce lien. Et que, par contre, j'ai cette autre là qui me dit qu'il ou elle sent que de votre côté, vous n'êtes plus dans l'attente, hein, et ça le ou la perturbe. Ouais. J'ai quelqu'un là, on me dit, qui a peur, hein, qui a peur d'avoir tout gâché entre vous, en fait. Il y avait beaucoup de questionnements, là, beaucoup de peur. C'est mignon. Derrière, on a les retrouvailles. Donc là, on a cet autre, on me dit, qui travaille par rapport à cette réconciliation. Quelqu'un empreint de beaucoup de sagesse, qui a des petits coups de folie aussi. C'est quelqu'un par rapport aux coups de folie qui aime beaucoup rire. Quelqu'un de... J'entends. Quelqu'un qui vous trouve étrangement familier ou familière. Quelqu'un qui vous est fidèle. Hein, malgré le laps de temps qui est passé, là j'ai quelqu'un qui vous a toujours été fidèle, hein, qui s'est protégé, surprotégé. Qui se sent très relié à vous. Hein. Et là je soupire. Enfin, j'ai soupiré parce que c'est cette personne, en fait, là, qui se rend compte, hein, wow, qui se rend compte que... Ok. Donc, il se rend compte que du temps qu'il doit la laisser passer, et en fait, donc, plus le temps passe, plus le temps, plus son amour pour vous agrandit. J'ai quelqu'un, on parle de tristesse aussi, là, j'ai vraiment quelqu'un qui se sent triste par rapport au temps qui est passé là, qui vous a toujours été fidèle, qui sait que vous êtes une personne fidèle, empreinte de beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est magnifique. On a la gestation. Donc là, on a cette personne, cette hôte, qui est en train de faire des projets, qui se prépare à un nouveau départ avec vous. Une personne qui est à la croisée des chemins, qui en a assez, là, qui en a marre de se poser des questions. Vous voyez, cette personne-là qui cherchait différentes solutions. Et là, j'ai quelqu'un aussi, on parle par rapport à cette réconciliation, qui cherche comment revenir vers vous. Qui ne souhaite pas un arrêt définitif de votre relation, bien au contraire. Si c'est ce que vous pensez, cette personne, au contraire, souhaite plutôt prendre un tout nouveau départ avec vous. Et donc là, on a bien une personne qui vous dit, hein, qu'il ou elle va passer à l'action.
Pas de précipitation par contre, hein. Donc là, on a le soleil et la joie. On a aussi cette personne là qui est fortement poussée et guidée donc par l'univers, guidée par ses guides, qui se sent très reliés à vous, donc qui se sont aussi poussés vraiment à passer à l'action, à faire des choix par rapport à cette réconciliation. Quelqu'un qui a enfin envie de laisser entrer le soleil, la joie, le bonheur, de l'amour pur, de l'amour véritable. Parce que là, on a vraiment quelqu'un, là, les énergies tierces, c'était vraiment ça à nouveau, hein. On me demande de préciser, donc je reprécise. Quelqu'un, là, on me dit, cet autre qui avait peur d'emprunter les mêmes pas que dans le passé, et donc c'est-à-dire de mettre beaucoup d'espoir dans une relation, donc dans votre relation, et que tout s'effondre. Et donc là, j'ai bien une personne qui se rend compte que à cause de son comportement, ben, c'est ce qui s'est passé en fait. Il doit, elle a tout fait s'effondrer. Et donc là, j'ai quand même une personne par rapport à la réconciliation qui donc a des doutes, a des peurs, mais veut mettre fin à ces doutes, ces peurs pour cette réconciliation avec vous, qui souhaite passer à l'action. Et là, j'ai vraiment quelqu'un aussi, on me dit, qui donc est en train de chercher comment faire pour revenir vers vous, pour se réconcilier avec vous. J'entends parce que j'ai mal agi, parce que je t'ai pas montré qui j'étais réellement. On a le Kundalini. Donc on a vraiment cet autre là qui vous sent, qui vous ressent, qui vous envoie beaucoup d'énergie de Kundalini. Que vous envoyez vous aussi, hein, beaucoup d'énergie de Kundalini à cet autre. On a quelqu'un là, on me dit qu'il se sent maintenant totalement en phase avec vous, hein, et surtout, c'est très important, en phase avec lui ou avec elle-même, avec lui-même ou elle-même. On a vraiment quelqu'un qui a peur d'emprunter le même chemin là et de se jeter à l'eau, hein, pour qui l'avenir faisait très peur. Ah ouais, c'est ça. Quand je vous parle de cette personne qui est en phase, on a vraiment quelqu'un là qui est à l'écoute de son enfant intérieur. Une personne qui ne veut plus douter. Une personne aussi qui fait abstraction de tous ces a priori qu'il ou elle s'est infligé, hein. Ouais, j'ai quelqu'un là, c'est ça, là, par rapport aux peurs, là. Oh, c'était encore intense, hein. Et là, j'ai cette personne qui a l'idée, en fait, de vous inviter. Donc, j'ai cet autre là qui ressent vraiment une explosion, pardon, donc de joie, de douceur, de simplicité. Quelqu'un qui veut laisser à nouveau entrer le soleil dans sa vie. Une personne qui en a assez là de se poser des questions. Ouais. Bon, il ou elle s'en pose encore parce que par rapport à la réconciliation, j'ai quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre, hein. Est-ce qu'on a encore des cartes avec cet oracle, s'il vous plaît, mes guides? On me parle bien d'une personne qui est à la croisée des chemins, qui doit passer à l'action, qui est poussée pour passer à l'action, qui vous est fidèle, qui sait que vous êtes une personne fidèle, une personne qui a besoin de divertissement, mais avec vous. Oh, encore un tirage franchement magnifique. On a l'ouverture et les rêves. Donc là, on a cet autre qui vous dit, donc ça y est, je suis dans l'ouverture, tu es mon rêve, je souhaite progresser, je souhaite emprunter le même chemin que toi. Ma destination finale, c'est toi. Ouais, c'est ça, hein. Je rêve beaucoup de toi, je viens pour cette ouverture, pour cette réconciliation avec toi. J'ai très envie d'être en couple avec toi. J'espère que je n'ai pas tout gâché avec mon comportement. Là, on a l'ego. On a une personne qui était beaucoup dans l'ego, là, qui est en train de lâcher prise par rapport à cet ego. Et c'est quelqu'un, là, qui... Ok, on me dit
par rapport à l'ego, hein, donc encore du travail à faire. C'est léger encore le travail là. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui a une énorme prise de conscience. Donc c'est bien parce que du coup, ça fait beaucoup avancer cette personne. Et du coup, ça fait aussi beaucoup avancer le lien, la relation. Et là, j'ai une personne, on me dit, qui est très discrète, qui est très secrète quant au projet là, de réconciliation. Je pense que de votre côté, vous êtes très loin de vous douter que cet autre projette une réconciliation avec vous. Ouais. Pour moi, vous êtes, on me dit à 10 000 lieues de vous douter que cette personne projette une réconciliation avec vous. Quelqu'un qui veut aujourd'hui faire preuve de maturité vis-à-vis de vous. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un, on me dit qu'il a eu un comportement égoïste, enfantin, ouais. Qui vous a vraiment montré une toute autre personnalité qu'il ou elle avait. Et ça, c'est les peurs hein, qu'on fait ça. J'ai vraiment une personne qui avait beaucoup de peur. Là, on me dit, ouais, c'est ça, que cette relation, tout tombe par terre, quoi. Tout tombe à l'eau. J'ai encore mon oreille qui siffle. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de cartes. Hein. C'est un truc de fou. On a le confort. On a la lettre. L'ancrage. Et la complétude. Ok, je la mets là. Ok, les guides. Donc là, ouais, vous allez recevoir des communications de cette personne. Vraiment pour un tout nouveau démarrage, vraiment sur des nouvelles bases. Quelqu'un qui veut se sentir bien, qui veut se sentir à l'aise. Et surtout pour cette personne, c'est important de vous mettre à l'aise par rapport à ces futures réconciliations-là. J'ai quelqu'un, on me dit, c'est ça, qui s'est trompé de chemin, quoi, à cause des peurs. Hein. Un ou l'autre ouais, qui s'est trompé de chemin, qui a eu très peur, hein, qui a plutôt écouté ses peurs, ses doutes, hein, et qui maintenant, à nouveau, hein, j'insiste parce qu'on me le redit, vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, donc, est bien ancré, est bien dans sa complétude, quelqu'un qui souhaite mettre au placard tous ses peurs, tous ses doutes, pour pouvoir venir vers vous. Et avec le confort, j'ai cette personne qui me précise aussi sa place, c'est dans vos bras. Dans vos bras, uniquement dans vos bras. Et cette personne, c'est vraiment ce qu'il ou elle souhaite là, au plus profond de lui-même ou d'elle-même. Donc là, il y a des courriers postaux qui arrivent, hein, principalement. Ouais. Moi, j'ai surtout des courriers postaux là qui arrivent. Des lettres inattendues, on me dit. Ouais. Et là, pour vous, on me dit que vous avez avancé, que maintenant, vous n'êtes plus sûr, enfin aussi sûr que cette personne vienne pour une réconciliation, mais vous avez accepté que cette personne prenne du temps, que cette personne ait encore ses doutes, ses peurs. Et on me dit ouais, que chez certaines personnes, il y a encore des doutes qui subsistent quant à cette future réconciliation. Malgré les signes, malgré les synchronicités que vous avez, hein, parce qu'il y a zéro communication là, avec cet autre. C'est pour ça que chez vous, il y a encore des légers doutes. Hein. Même si vous avancez, même si vous progressez, même si vous tentez à plusieurs reprises donc de mettre ces peurs de côté, de temps en temps, il y a quand même ces doutes qui reviennent. Vous savez, on me dit, vous savez que cette personne, c'est bien votre hôte, que dans certains cas, il y a bien une relation d'âme. On me parle d'épuisement.
vous êtes, épuisé à faire comprendre à cette personne qui vous étiez pour lui, pour elle. C'est ça, il y a plutôt un état d'épuisement chez vous. Hein. Et il y a cet autre qui me dit, t'inquiète pas, t'es épuisé, c'est pas grave. Maintenant, c'est à mon tour là de me battre pour nous, de me battre pour notre relation. Aujourd'hui, je sais qui tu es, je sais qui je suis, et on parle bien donc de courriers postaux qui arrivent. Hein. Il me dit, c'est pas une blague. Oui, les guides, c'est pas une blague. Oui, et vous, c'est ça, vous. Je vous sens plutôt donc épuisé, mais avoir toujours cet espoir qui revient malgré vous, hein, d'y croire que cette personne va vraiment finir par rentrer au moins en communication avec vous. Et là, ça arrive, hein. Il y a vraiment des communications qui arrivent, et on me redemande de préciser, c'est par courrier postaux. Hein. Oh, c'est beau. Donc là, on a cette personne hein, qui va vous demander pardon. Pardon d'avoir plutôt écouté ses peurs. Pardon de vous avoir blessé. De vous avoir mis de côté. Hein. Et là, on a le voyage. Donc là, on a vraiment cette personne dans ce courrier, en fait, qui va vous proposer de venir le ou la rejoindre. On me dit quelqu'un qui va enlever ses œillères, là, qui, malgré les peurs, vraiment, là, qui... Par contre, je vois quelqu'un, là, par rapport au courrier, parce que forcément, un courrier, c'est beaucoup plus long qu'un email ou un SMS ou un appel. J'ai quelqu'un, là, qui va se ronger les ongles, là, en attendant votre réponse. Donc, ah, ouais, ok, merci les guides. Donc, dans certains cas, là, on me dit que dans ce courrier, il y a un billet d'avion. Ok, t'énerve pas, ça confirme. Hein. Ouais, donc là, il y a un billet d'avion pour certaines personnes. Hein. Alors, le billet d'avion, ça peut être... donc, ok, mes guides. Donc, ça peut être pour... ok, c'est pour préparer les personnes. D'accord, mes guides. Donc, on me demande de vous préciser. Donc, par rapport au billet d'avion, là, donc, ce sont des sortes de mini-vacances que cette personne souhaite avec vous pour être simplement tous les deux, seul à seul, pour pouvoir vous parler, vous demander pardon. Hein. Ouais, là, c'est des sortes de mini-vacances, là. Donc, préparez vos valises, on me dit. Hein. C'est marrant parce que là, sur la carte, c'est ce que j'ai. Hein. J'ai une personne qui a déjà préparé sa valise. Là. Et là, c'est... Alors, on ne dit pas la destination du voyage. C'est normal parce que vous êtes plusieurs, donc forcément, ça dépend de... Et puis, c'est une surprise, le voyage, voilà. Enfin, en tout cas, c'est sûr, il y a un billet d'avion dans ce courrier. Donc, quelqu'un vraiment qui va vous inviter... pardon. Qui souhaite vous inviter, voilà, pour vraiment avoir une conversation seul à seul. Ah, ok, les guides. On parle tout de même d'un endroit très chaud, paradisiaque, idyllique. Hein. Donc, prenez vos maillots de bain. C'est tout ce que me donne comme précision et c'est déjà beaucoup. Merci, merci, mes guides. Prenez vos maillots de bain. On a le cadeau. En fait, là, le cadeau, c'est... le cadeau, c'est pas le voyage. Le cadeau, c'est... c'est trop chou. Donc, c'est cet autre-là qui va vous donner la clé de son cœur, en fait. C'est ça, le cadeau. Et ça, c'est le plus gros, le plus merveilleux des cadeaux, on me dit. Hein. C'est vrai. Hein. Il n'y a pas de plus beau cadeau que votre autre qui vous donne la clé de son cœur. Quelqu'un qui s'est ressaisi, quelqu'un qui s'est mis en marche. Là. Mais par contre, là, tant que
C'est bizarre ce que je vois par rapport au voyage, là. Billet d'avion. J'ai quelqu'un, voilà, qui donc va pas spécialement vous demander une réponse par rapport au voyage. C'est quelqu'un voilà, qui va déjà vous attendre soit à l'aéroport ou soit déjà à la destination, en fait. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui va se ronger les sangs, ouais, jusqu'à temps que vous arriviez vous-même à destination. Parce que j'ai quand même quelqu'un, on me dit, qui a extrêmement peur hein, que vous refusiez. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Ouais, quelqu'un qui reprend ses droits, qui vous replace à la place qui est la vôtre, simplement. Hein. Donc, dans cette relation, dans ce lien, quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il n'a pas été juste donc vis-à-vis de vous, mais surtout vis-à-vis de lui ou d'elle. Hein. Quelqu'un qui a eu très peur de vous exprimer ses émotions, ses sentiments, tellement c'était fort, tellement c'était intense. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un, on me redit à nouveau, hein, le plus beau cadeau que cette personne puisse vous faire, c'est la clé de son cœur. Et là, c'est ce cadeau. Hein. Ce cadeau-ci, c'est vraiment un énorme cadeau que cette personne va vous faire. Hein. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas, mes guides? Oh, c'est beau. Donc là, on avait une personne qui était plutôt dans le contrôle. Et donc là, cet autre va vous dire, hein, voilà, donc, j'ai guéri, mais pour terminer cette guérison, en fait, j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin d'être dans tes bras, j'ai besoin de ton amour. J'ai envie de me surpasser aussi pour toi, pour nous, pour notre relation. J'ai quelqu'un, là, on parle bien de destinée. Il y a vraiment deux personnes qui sont destinées, qui doivent laisser leur peur, leurs doutes de côté. On parle bien de destination finale, là. Hein. Vous êtes le roi ou la reine de cet autre. Ok, pas de souci. Hein. Est-ce qu'on a encore des cartes avec celle-ci? Ok, mes guides. Oh, oh, ok. Ok. Donc, il y a cet autre qui vous dit que donc, à l'heure actuelle, là, au moment présent, vous allez écouter la vidéo. Donc, il ou elle est entouré plutôt d'un entourage négatif, que c'est aussi ce qui l'a beaucoup perturbé, qui s'est beaucoup senti enchaîné aussi. Des personnes qui parlent beaucoup. Hein. Et donc, cet autre vous dit qu'il ou elle donc, se sent seul, même par rapport... j'ai quelqu'un, c'est ça, qui peut être assez entouré, mais l'entourage, il est... C'est comme ça, en fait, j'avais des gens qui mettent tout le temps la pression à cet autre-là. Ouais. Et donc, il ou elle se sent seul, mais surtout seul, loin de vous. Et cet autre comprend, réalise que donc ce lien, cette relation, c'est une chance. C'est une chance pour lui, justement, pour ne plus se sentir seul. D'être enfin deux, d'être dans une relation de qualité, d'être avec une personne qu'on aime et qui vous aime du même amour, de la même intensité. J'ai aussi une personne, là, par rapport à l'entourage, qui s'écarte de l'entourage, hein, parce que c'est vraiment très nocif, là. Hein. Il y a à nouveau quelqu'un, on me dit, qui a besoin de vos bras guérisseurs, de vos bisous guérisseurs. Vous êtes sa chance, on me dit. Ouais, vous êtes sa chance. Pas celle-ci? Ok, ouais. Donc là, on nous parle bien d'une roue qui tourne. Hein. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être dans le contrôle, qui va enfin écouter son intuition, qui s'est mal jugé aussi lui-même hein, par rapport à ce comportement, qui comprend donc la patience dont vous avez fait preuve, quelqu'un qui sort de ses illusions, et vraiment qui a beaucoup de projets, hein,
qui garde espoir. Et depuis la séparation, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est empêché d'entrer en contact avec vous, hein, qui est poursuivi par la source pour ces réconciliations. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas, les guides? Quelqu'un qui souhaite un rapprochement vers vous, mais avant tout des explications. Puis bien sûr le rapprochement pour cette personne, c'est très important. Hein. J'ai vraiment quelqu'un là qui est très tactile, qui a besoin de vous sentir, de vous ressentir, de vous toucher. On parle bien d'amour inconditionnel là. Hein. Ouais. Donc là, c'est une personne, votre autre, pardon, qui est passée en mode chaser. Ouais, là, c'est quelqu'un qui va pas, qui me dit qu'il va pas lâcher l'affaire. Hein. Ça y est, cette personne a eu beaucoup de compréhension. Donc là, on a vraiment le chaser. Et vous êtes passé en mode runner. Cette personne a très peur que vous le fuyiez maintenant. Comme il ou elle vous a fui. On parle d'étoiles. Ça va peut-être vous parler. Hein. Moi, là, je vois des étoiles qui scintillent, qui brillent, on me dit. Ah, ok. Donc, c'est cet autre qui fait des vœux, qui fait des demandes, en fait, pour que vous acceptiez vraiment ces réconciliations. Et surtout, vous veniez au voyage, là. Ouais, c'est ça. On ne peut pas être plus clair. Hein. Donc là, j'ai vraiment une personne qui a eu d'énormes révélations. C'est pour ça que cet autre est passé en mode chaser. Là. Et donc la révélation, voilà, c'est que cette personne se rend compte donc qu'il ou elle est bien en union sacrée, qu'il y a bien un contrat d'âme entre vous, c'est très fort et que malgré ces peurs-là, ces doutes qui ont fait que cette personne a eu un comportement totalement contradictoire à ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc c'est pour ça, là, on a quelqu'un avec le chaser qui va vraiment tout faire hein, pour que... On a encore l'intuition. Pour que donc cette relation puisse s'ancrer dans la matière et qui a très peur d'avoir raté la chance de sa vie avec vous. Hein, qui a vraiment très peur d'avoir raté l'amour véritable. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va tout faire hein, pour être avec vous. Bon, ah ouais, bah, ça me confirme tout ce que je viens de vous dire. Hein. On a l'incubation, l'effondrement, l'espoir et le défi. Donc là, c'est bien tout ce que je viens de vous dire déjà. On a vraiment quelqu'un qui a très très peur d'avoir tout fichu par terre, mais qui garde espoir, qui va se battre pour vous, qui va se battre pour votre relation. J'ai une personne là, par rapport aux révélations, qui va se mettre au défi lui-même ou elle-même là de vous envoyer ce billet d'avion. Et bien sûr, dedans, il y a un petit mot, hein, parce que sinon, quel est l'intérêt d'envoyer un billet d'avion s'il n'y a pas de mot qui l'accompagne. On a vraiment cette personne là, qui me redit à nouveau hein, que la révélation par rapport au contrat d'âme, par rapport à l'union sacrée, cet autre ressent fortement qu'il ou elle maintenant. Donc c'est à lui ou à elle donc de faire vraiment tout ce qu'il faut pour être avec vous. Et là, c'est vraiment le souhait. J'entends cette personne me dire, c'est le seul souhait que je veux sur cette terre. Peu importe ce qui se passe autour de moi, tu es mon seul souhait. Tu es ma chance de connaître enfin l'amour véritable, même si j'ai eu peur. Je vais vraiment tout faire pour qu'on soit ensemble. Malgré mes peurs, mes doutes, j'ai vraiment peur d'avoir tout fichu par terre, mais je garde tout de même
espoir pour être avec toi et je vais vraiment tout faire. Je vais me battre pour toi, je vais me battre pour notre relation. Et là, on a bien la rencontre. Hein. Et la rencontre, c'est vraiment par rapport à ce voyage. Hein. Et là, j'entends bien, il y a bien la justice divine qui est entrée en action aussi. Hein, pour cette personne puisse avoir toutes ces révélations. Hein. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas, mes petits guides d'amour? Il est très parlant aussi, cet oracle. Hein. Ok. Donc là, on a vraiment une personne qui était dans la fuite, qui avait peur du rejet. Hein. Et là, le chaser aussi, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a très peur que maintenant, à votre tour, vous soyez dans la fuite, vous soyez dans le rejet de cette personne. Hein. Ouais. Il a très peur qu'à votre tour, vous le fuyiez, vous le rejetiez. Et là, on me dit bien d'une personne qui va faire preuve de patience, hein, comme vous avez pu faire de votre côté. Et on nous parle bien de destinée, hein, on nous le reprécise bien. Hein. Donc c'est bien cette personne qui a toutes les clés, toutes les clés pour ouvrir votre cœur, toutes les clés pour passer à l'action, toutes les clés pour vous montrer hein, qu'il ou elle vous aime sincèrement. On a aussi quelqu'un qui vous surveille, là, qui essaye de savoir un petit peu où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous avez fait une rencontre? Est-ce que vous pensez toujours à lui ou à elle? Là, j'ai quelqu'un, par rapport à ça, qui est extrêmement perturbé. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui ne sait pas du tout ouais, si vous avez fait une rencontre ou pas. Et ça le ou la perturbe. Vous êtes une personne assez secrète pour cet autre et qui vous êtes un véritable mystère et donc j'ai cette autre là qui souhaite percer tous vos mystères. Quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous là, qui a programmé vraiment là par rapport au voyage, il y a quelqu'un qui a programmé dans un endroit idyllique, dans un endroit paradisiaque, mais alors c'est donc on parle bien d'explication, mais pardon. Le but donc des explications, c'est vraiment pour ensuite être en couple avec vous. Parce que moi, là, je dois vous le dire, j'ai quelqu'un d'extrêmement romantique. Donc le voyage, c'est pas juste pour parler, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, je vois quelqu'un vraiment de très romantique qui vraiment, cette fois-ci, donc va vraiment se montrer tel qu'il ou tel qu'elle est. Et qui va tout faire pour vous charmer, pour vous reconquérir, pour vous montrer donc l'amour qu'il ou elle ressent. Et là, par rapport au romantisme de cette personne, j'ai vraiment une table pour deux personnes là, et c'est pas des chaises, hein, c'est des sortes de petits fauteuils. En fait, moi, je vous vois côte à côte, je vous vois pas l'un en face de l'autre. Hein. Parce que cette personne vraiment ne supporte plus d'être loin de vous. Et même ça, là, le dîner romantique, cette personne ne supportera pas d'être juste en face de vous. Hein. Il ou elle va se mettre vraiment à côté de vous. En tout cas, c'est beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Qu'est-ce qu'on a? On a l'effet miroir. Moi, c'est ça, c'est cette personne-là. Donc, a vraiment très peur que vous ne veniez pas au rendez-vous. Hein. C'est ça que de votre côté, donc, vous fassiez vraiment comme il ou elle vous a fait là. Vous rejette, vous fuit. Donc, moi, c'est pas du tout ce que je ressens. Au contraire, moi, je ressens beaucoup de personnes. Voilà, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et vous souhaitez, hein, vous souhaitez vous aussi vous réconcilier avec cette personne. Hein. On parle bien d'une rencontre, on a la fusion. On parle bien donc d'une rencontre basée
sur de l'amour pur, sur de l'amour véritable, deux personnes qui ont les mêmes souhaits. Et là, j'ai encore une personne. Alors, c'est mignon ce qu'on me dit, hein, c'est vraiment pas du tout méchant, c'est pas péjoratif. Quelqu'un qui ne veut plus du tout vous laisser lui échapper. Quelqu'un qui se sent en fusion avec vous, hein, qui a très très peur, qui a très très peur que de votre côté, vous le ou la fuyez, comme il ou elle vous a fait. Vous voyez, l'abandon. On a vraiment cet autre là qui a très très peur que vous l'abandonniez. Hein. Et c'est aussi pour ça que cette personne avait fui la relation dans le passé. Oui, et là on me redit bien, j'ai encore la fusion. On me redit bien, donc on parle bien de destinée, une personne vraiment que vous êtes mystérieux, mystérieuse, vraiment quelqu'un qui souhaite découvrir tous vos secrets. On dit une personne qui se languit de vous, là, qui ne veut plus laisser ses peurs, ses doutes l'atteindre et qui souhaite vraiment se réaliser et réaliser avec vous. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a eu très très peur aussi d'un amour passager. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui a vécu ça pratiquement toute sa vie. Hein. Ouais, des amours éphémères. C'est pour ça qu'il y avait donc ce travail encore à faire sur cette personne. Qui a eu vraiment très très peur ouais, que vous aussi, vous soyez que de passage dans sa vie. Donc là, on parle bien d'une fin de cycle, et on nous reprécise bien que ça y est, là, ça bouge, hein. Ça déboîte. Ok, les guides, donc là, ça déboîte, ça bouge. Il y a vraiment une énorme progression. Hein. C'est beau. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui va vraiment tout faire pour faire évoluer, pour faire avancer la relation. Et dans certains cas, on parle bien de déménagement assez rapidement. Hein. Donc, ce soit vous qui allez habiter chez cette personne, ou cette personne qui vient habiter chez vous. Hein. Tout dépend comment vous allez vous mettre d'accord. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui s'en fiche royalement. Hein. Voilà, en fait, voilà, que donc ce soit vous qui venez habiter chez lui, ou lui qui vient chez vous, peu importe. En fait, l'importance pour cette personne, c'est d'être enfin ensemble. C'est vraiment enfin de pouvoir vivre cet amour. Pardon. Ouais, on me dit peu importe. Peu importe. L'important, c'est vraiment enfin d'être réunis, d'être ensemble, d'être avec toi, de t'avoir dans mes bras, simplement. C'est beau, hein. On a encore un superbe tirage, là, c'est génial. Eh ouais, vous voyez, on nous parle bien d'une future rencontre entre deux âmes, entre deux personnes destinées. C'est beau, hein. Deux personnes qui... Là, on a quelqu'un qui vient faire la paix avec vous et vous aussi, je pense. Moi, c'est ce que je ressens. De chaque côté, on veut faire la paix l'un avec l'autre. Par contre, de votre côté, je ressens... donc oui, il y a de l'amour, mais en fait... on a l'invitation. Donc de votre côté, vous souhaitez d'abord avoir cette explication et puis on verra par la suite en fait. Hein. Alors oui, vous aimez cette personne, mais vous verrez vraiment par la suite comment ça se passe. Vous souhaitez d'abord faire la paix avec cette personne. C'est la chose la plus importante. On a le triangle. Mais là, le triangle, c'est... Enfin, vous avez pensé que cette personne était déjà en relation. Donc, dans certains cas, oui. Mais moi, là, j'ai plus, par rapport aux énergies tierces, plutôt quelqu'un... c'était les peurs. Hein. C'était les peurs qui bloquaient principalement cette personne. Donc, dans certains cas, oui, il y a bien eu un triangle amoureux. C'est terminé. Vous voyez? J'ai quelqu'un... ouais, c'est ça, là. Ça a démarré plutôt dans le secret entre vous aussi, hein, cette relation-là. On nous parle bien d'évolution. Quelqu'un qui se positionne par rapport à vous, qui se positionne par rapport à la relation d'âme, qui est enfin sur sa mission de vie. Ok, mes guides. Donc, on a cet autre qui a eu un terrible coup de foudre pour vous, voilà, et qui ne peut plus se passer de vous, quoi. Ça, c'est totalement impossible, hein. Normalement, quelqu'un là qui comprend qu'il ne peut plus se passer de vous.
Et ouais, on a bien le nouveau départ hein, qui est prévu, qui est censé arriver rapidement aussi. Donc là, on a le bélier, taureau et le gémeaux. Donc c'est soit vous, soit cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ça y est, on a cet autre là, ça y est, qui est totalement dans le lâcher-prise par rapport à cette relation qu'il avait peur ou qu'il avait peur que ce soit éphémère. Et on nous parle bien de projets de vie en commun, d'un nouveau départ entre vous, quoi. Et on a vraiment quelqu'un là qui s'est positionné. Ah, c'est génial, hein. Franchement, c'est super, super. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas? Ouais, on a quelqu'un là. Ok, donc là, on a vraiment une personne qui ressent. Comment je pourrais le dire? Ok. D'accord, d'accord, les guides. Ouais. Qui ressent par rapport au temps qui est passé que vous-même de votre côté, vous avez pu douter de votre relation, de votre lien d'âme. Donc là, on parle d'âme sœur, hein, peu importe le lien. C'est ça. En fait, pour vous, hein, plus le temps passe et plus vous doutez si... pardon. Donc s'il y a bien un lien d'âme avec cette personne, donc là on me dit oui. Oui, oui, mais de toute façon, avec tous les signes, toute la chronicité que vous avez, on me parle bien de personnes qui sont en totale fusion. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'énergie d'amour, beaucoup d'énergie de kundalini, de sexualité sacrée. Vous en envoyez aussi à cette personne. Donc quand vous recevez tous ces signes, il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Vous êtes bien en relation d'âme, ça c'est sûr et certain. Après... les peurs, les doutes, c'est tout à fait normal. Surtout que là, moi, je vois beaucoup, il y a eu beaucoup de temps passé. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup résisté au changement, votre autre. Et vous aussi, à un moment donné. On me dit de vous le rappeler. Bon, en tout cas, là, c'est génial parce que moi, là, j'ai vraiment... Oh. C'est beau. C'est beau. On nous parlait bien à nouveau de réconciliation. Alors, on me dit, peu importe que la famille de cette personne soit d'accord ou non, et là j'en demande des personnes qui ne sont pas d'accord hein, pour cette réconciliation, mais cette personne s'en fiche. Il ou elle souhaite vraiment se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, et qui souhaite vraiment cette relation stable avec vous, peu importe ce que les personnes de l'entourage pensent. C'est chaud, hein, c'est chaud pinou, hein. Ouais, c'est bien... donc là, j'ai une personne qui doit mettre fin à son karma là, par rapport à de la famille. Là. Ça a été long, hein, fastidieux et difficile. Donc là, la fin, elle arrive. Et vraiment, par la suite, vous allez avoir ce courrier postal. Voilà, et vous envoûtez totalement cette personne. Donc quelqu'un qui arrête pas de penser à vous, de rêver de vous. On me dit qu'il vous envoie des chansons aussi constamment. Hein. Quelqu'un qui se sent en totale fusion avec vous. C'est beau. Hein. Est-ce qu'on a encore un message ou pas, mes guides? Ouais. Ouais, donc là, vous étiez bien en séparation. C'était bien cette personne qui a créé cette séparation. Mais vous voyez, comme sur la carte, malgré la séparation, j'ai vraiment quelqu'un qui a tout le temps pensé à vous, là. Hein, qui avait toujours les yeux rivés sur vous. Et on me redit bien, j'ai quelqu'un qui vous surveille, là, qui se pose des questions. Et à nouveau, vous êtes à 10 000 lieues de vous imaginer que ce courrier postal, il est pour vous. Hein. Ouais, vous allez tomber de haut quand vous allez voir ce courrier postal. On nous parle bien de changement, hein. Un changement positif. En fait, la séparation, elle a été bénéfique. Hein. Et ça, c'est à chaque fois. Hein. Quand il y a des séparations, c'est bénéfique. Hein. C'est pour progresser. Donc là, on a une femme. Donc c'est soit vous ou soit cette personne. En tout cas, moi là, j'ai un changement bénéfique qui arrive pour une femme. Une femme qui est bien centrée, qui est bien ancrée, qui aime le violet. Il y a une autre personne qui aime beaucoup le jaune, le rouge. Vous avez beaucoup progressé, vous avez beaucoup avancé. Hein, malgré les doutes.
On a l'amitié. Vous êtes une personne assez entourée, vous aussi. Hein. C'est ce qui vous a beaucoup aidé aussi à avancer de votre côté. Et c'est mignon parce que j'allais vous dire, tout à l'heure, on parlait d'étoiles scintillantes. Et regardez sur le chapeau de la femme. Il y a des étoiles. Ouais. Et là, on me dit bien, donc c'est l'univers hein, qui vous pousse l'un vers l'autre. Hein. Ah ouais, vous êtes très très attirés l'un par l'autre. Hein. L'univers a fait son travail, l'univers fait son œuvre, c'est-à-dire donc réunir deux personnes qui s'aiment. Beaucoup de magie, beaucoup d'intensité entre vous. Par contre, attention, parce que là, j'ai quand même une personne qui est jalouse. Il y a des personnes jalouses aussi autour de vous, hein, qui vont jalouser votre relation, hein, parce que c'est tellement fort, tellement intense. Ouais. Donc là, ouais, j'ai une personne qui est jalouse. C'est pas ça le pire, on me dit. Hein. C'est vraiment les personnes autour. Bon, ça peut être de la famille, hein, cette personne-là qui... ouais, ben, j'entends, hein, qui ne souhaite pas voir cette relation se concrétiser. Donc là, il y a vraiment cette personne qui a ce dernier petit non, c'est quand même un gros combat. Hein. Donc il y a ce dernier combat à faire par rapport à cette famille qui doit mettre fin donc, à ce karma. Donc laissez les gens jalouser. Hein. J'ai des personnes en fait qui ne veulent pas là que votre autre hein, soit heureux ou heureuse. Simplement, voilà, c'est des gens voilà, qui ne souhaitent pas le bonheur de votre autre. Mais on nous confirme bien à nouveau d'une très belle évolution, peu importe ce que ces personnes souhaitent. Hein. De toute façon, il ou elle va réussir à terminer ce karma-là et pouvoir enfin avancer vers vous. On a le miroir magique et le cadeau. Donc là, on me rappelle une nouvelle fois. Hein. On a l'amour. Donc on me rappelle une nouvelle fois que donc ça évolue malgré ce que vous pensez, hein, ça évolue, vous vous sentez, vous vous ressentez, vous êtes très très attirés l'un par vous. Il y a beaucoup de magie autour pardon, de cette relation. Et surtout, donc le principal cadeau de cette personne, c'est quelqu'un qui vient vous ouvrir son cœur et c'est la clé de son cœur. Quelqu'un qui vous aime éperdument, qui a beaucoup de projets avec vous et notamment donc de se réunir avec vous, cette fois-ci vraiment dans la matière. C'est bon les guides, est-ce que j'ai tout dit? Nickel chrome. Voilà, bon bah ok, bah merci mes petits guides. Voilà, donc comme chaque jour, eh bien, je vous remercie toutes et tous donc de prendre le temps de m'écouter. Vous êtes mes amours, hein, n'oubliez pas, hein, je vous kiffe grave. Donc je souhaite bien sûr que tous vos rêves se réalisent à tous et à toutes. Et puis, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Moi, je vous fais des énormes bisous et je vous donne même mes amours. Je vous kiffe grave.